Bonjour à tous. Nous allons reprendre nos travaux, donc je vous demanderai de bien vouloir prendre place. Merci à tous d'être encore si nombreux ce matin. Vous avez, je crois, travaillé de façon hardie et ardue, comme disait un intervenant hier, dans les 5 ateliers qui étaient proposés. Nous allons donc procéder à la restitution des ateliers, de ces 5 ateliers où vous avez pu participer. Alors pour restituer et refixer un petit cadre général au regard des travaux qui ont été menés, nous sommes très heureux d'accueillir le président Jean-Jacques Urvoas. Bonjour président, président de la commission des lois, que vous connaissez bien sûr tous. Et nous allons appeler les 5 rapporteurs à qui je vais demander de venir s'asseoir à côté de nous. Donc en premier lieu, Christine Hoetsch, Jean Danet, Ulrika Delaunay-Weiss, Michael Yanas et Michel Lusseau. Je vous demande de les applaudir. Je vous demande de les applaudir parce que, et je vais juste leur demander de se présenter, ce sera plus courtois pour l'ensemble de l'assistance, mais je voudrais d'ores et déjà que vous les applaudissiez pour les remercier parce qu'ils ont eu un travail très difficile à mener. Rendre compte d'un atelier avec un nombre aussi impressionnant de participants qui témoignaient de l'intérêt de chacun des ateliers est vraiment un exercice difficile. Ils ont travaillé tard hier soir pour effectivement essayer de faire ressortir les points saillants de chacun des ateliers. Ils ont encore été là ce matin et vous les avez vus puisqu'ils assistaient à la dernière partie des ateliers. Donc, encore une fois, prenez en compte le fait que c'est un exercice difficile. Alors, Madame Hoetsch, 2 mots de présentation. Christine Hoetsch, ancien bâtonnier du barreau de Strasbourg, membre du Conseil national des barreaux, de la commission de la formation et de la commission accès au droit. Parfait. Monsieur Danet. Jean Danet, enseignant-chercheur à l'Université de Nantes et avocat honoraire. Ulrika Delaunay-Weiss, procureur de la République à Compiègne dans l'Oise. Michael Janas, Janas, président du tribunal de grande instance d'Angoulême. Et Michel Lusseau, je suis professeur de géographie à l'École normale supérieure de Lyon. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir, vous serez plus tranquille. Alors, je me tourne vers le président Urvoas. Ce moment est un moment important, mais grand débat. Vous avez vu une participation vraiment importante. Nous étions près de 2000 hier, un petit peu moins ce matin, mais finalement pas tellement moins. Donc ça prouve tout l'intérêt des participants à ce débat. Alors un débat dans le cadre des réflexions actuelles, c'était quelque chose d'important. C'était important ce moment de discussion et d'échange pour mieux éclairer le législateur par rapport à de futurs projets. Vous commencez tout de suite par une question intéressante parce que je l'ai lu et je l'ai entendu. Est-ce que ce moment est utile? Est-ce qu'il va servir à quelque chose? Est-ce que c'est un colloque supplémentaire? Est-ce que, au regard du prix qu'il a coûté, il n'aurait pas été plus utile de le mettre dans les juridictions? C'était les questions. C'était les questions. Et je m'aperçois que le disant, j'ai déjà un consensus sur la question. J'espère que ma réponse le sera tout autant, parce que vous êtes pour l'essentiel des praticiens. Vous connaissez la justice, vous connaissez le droit. Nous travaillons sur la justice du XXIe siècle et vous pratiquez la justice du XXe siècle. Et vous savez donc tout de sa pauvreté, voire de sa misère matérielle. Et je comprends qu'il puisse y avoir ce genre d'interrogation parce que quand le projet nous a été présenté à l'Assemblée nationale, nous avons fait la même remarque à la garde des Sceaux. Est-ce que c'est vraiment utile? Eh bien, la réponse est oui, parce que vous êtes là et que nous sommes là. Et si nous sommes là, c'est parce que nous y avons trouvé un intérêt. Peut-être que cet intérêt n'est pas convergent. Peut-être que nous avons tous
une forme d'intérêt. Mais en tout cas, je crois que nous partageons, pour ceux qui sont là depuis hier, et je ne le suis que ce matin, puisque soucieux de rechercher l'équilibre entre le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur, j'accompagnais hier dans mon département Manuel Valls. Et donc du coup, je me nourris des deux fleuves pour permettre que tout cela soit vertueux et fécond. Et donc, entendant depuis ce matin ce qui s'est dit dans les ateliers, je fais 3 postulats. Ce moment sera utile parce que, et ce n'est pas si souvent dans notre démocratie, la parole va précéder la réforme. Que nous sommes là dans une démarche qui, à l'évidence, est constructive. 268 propositions ont déjà été faites. Et puis il y a des confrontations qui ont lieu. J'ai assisté ce matin déjà à des éléments qui étaient des éléments divergents et qui sont par essence sont dynamiques. Donc maintenant, nous sommes dans la phase de restitution, vous le dites, nous allons apprendre, écouter, mais le fait est que pour que tout cela soit utile, il faut que la garde des Sceaux, tout à l'heure, annonce des intentions, peut-être même des calendriers, voire des moyens, sachant que j'ai toujours pensé que la première des lois pénales était la loi de finances. Alors on va essayer de se projeter un petit peu, puisque le thème de ce grand débat, c'était justice du XXIe siècle. Alors quand on dit justice du XXIe siècle, ça veut dire quoi et vers quoi doit-on se projeter? Là, la question elle est plus difficile parce que ce débat, je l'ai eu hier, par exemple, hier après-midi, avec des étudiants de la fac de droit et avant avec des terminales à Quimper. Vous parlez de la justice. Et depuis ce matin, d'ailleurs, j'ai entendu la justice. Le problème, c'est que c'est un mot valise, la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? Alors, évidemment, c'est prétentieux de le dire devant vous, moi qui suis un législateur momentané, qui est un contrat à durée déterminée. Qu'est-ce que c'est? C'est une vertu? C'est un devoir? C'est un pouvoir? C'est un métier? C'est une ambition? C'est sans doute un peu de tout ça. Alors, il y a des définitions, très belles définitions de philosophes, hein. Paul Ricoeur, qu'il est de bon ton de citer dans ce genre de cas, je l'enlève là à la garde des Sceaux, donc là, Paul Ricoeur, tu ne peux pas faire. Donc, Paul Ricoeur, on a remplacé la vengeance par la justice, on a remplacé la force par le droit. C'est beau, c'est même ronflant. Est-ce que c'est la justice dont mes électeurs, nos concitoyens, vos justiciables, est-ce que c'est de ça dont ils parlent? Est-ce qu'ils ne parlent pas plutôt de cette justice du quotidien? Est-ce que la justice du XXIe siècle, ce n'est pas la justice du surendettement, la justice du logement, la justice de la famille? Moi, je le crois, en tout cas dans mes permanences, c'est de cette justice-là qu'on me parle. Quand on allume la télévision, on parle de la justice pénale, et dans mes permanences, on me parle, moi, de la justice qui est celle des tutelles. Donc j'espère que la justice du XXIe siècle, c'est une autre idée, pardon de vous le dire comme ça. On devrait rentrer dans vos palais en étant soulagé. On devrait rentrer dans vos cabinets pour être protégé. Or, il arrive que ça ne soit pas le cas. Le Premier ministre a dit hier ce que beaucoup ressentent, et le sondage d'ailleurs publié hier matin le disait, complexe, onéreux, lointain. D'ailleurs, le sondage dit quelque chose qui est très nouveau, parce que ça, c'est une banalité, et j'ai enfoncé une porte ouverte dont je vous prie à l'instant de m'excuser. Mais le sondage dit quelque chose de très intéressant qu'on n'entend pas souvent. Ceux qui sont les usagers de la justice, ceux qui ont eu affaire à la justice, eux sont extrêmement satisfaits du service. Et donc, sans doute, est-ce là une piste qui est importante, sa compréhension et son utilité. Alors, attardons-nous un peu sur l'acte de juger. Si on se projette, est-ce que ce sera vraiment différent? Ça, c'est une question aussi... j'ai une réponse assez pessimiste là-dessus. Mettons-nous d'accord sur ce que c'est que juger, là encore. Juger, c'est apporter, je l'ai dit, une protection, rassurer. Est-ce que ça sera assez différent demain? Je ne le crois pas. En tout cas, je ne le souhaite pas. C'est d'ailleurs étonnant dans notre société, est-ce que l'on connaît vraiment les juges? Est-ce que dans notre imaginaire, dans la mémoire collective, est-ce que si on interroge un grand juge, quelle est l'image? Moi, j'ai fait le test, je le dis devant Jean-Yves Le Bouillonnec, qui est le député, travaille avec moi à la commission des lois, il est vice-président, il a animé tout à l'heure.
les juges, il y a deux images immédiates, pas consensuelles, mais immédiates. Salomon, Saint-Louis. Le premier, c'est quand même une sentence imparfaite obtenue au prix d'un procès psychologique discutable. Le second, Saint-Louis, on ne connaît rien des jugements qu'il a rendus. Simplement, on se rappelle la posture du chêne. Donc c'est sans doute plus de la sagesse que de l'équité. Entre Salomon et Saint-Louis, juger, c'est donc nécessairement quelque chose d'imparfait. C'est pour ça que je crois que la justice sera toujours en crise. Par essence, la justice est en crise. Parce qu'elle ne peut être que bancale, parce qu'elle ne peut être qu'imparfaite, parce qu'elle est tout simplement une activité humaine. Le pire des choses que l'on pourrait faire, je crois que ce fut tenté, mais nous y avons mis un coup d'arrêt, c'est de rendre automatique l'acte de juger. Ce n'est pas un métier. On ne peut pas être juge par métier. On peut être musicien par don. On peut être peintre par don. On n'est pas juge par don. On est juge parce qu'on est un homme ou une femme et qu'on accepte le prix de l'imperfection. Et moi, je trouve que c'est la noblesse de ceux qui font ce métier et de tous ceux qui contribuent à ce que l'on appelle un peu pompeusement l'œuvre de justice. Dernière question de cette partie introductive, et puis on vous demandera ensuite de réagir quand vous le souhaitez sur les interventions et les présentations de nos rapporteurs. Mais pour vous, finalement, justice du XXIe siècle, quel est le principal enjeu aujourd'hui ? Alors ça, c'est très simple à répondre parce que ça ne dépend pas du législateur. Et donc du coup, je suis heureux de vous donner la balle. Nous pouvons voter toutes les lois du monde. D'ailleurs, nous essayons d'en faire moins que ce fut le cas dans un passé assez récent. Peut-être même, d'ailleurs, le reproche-t-on parfois à Christiane Taubira. Faites pas assez de lois. Moi, Madame la Ministre, je vous félicite de ne pas faire beaucoup de lois. Il faut en faire peu, mais juste. Et donc, du coup, la justice de demain, le défi de demain, il est, à mes yeux, assez simple. Nous pouvons changer toutes les normes. Nous ne changerons pas vos pratiques. La loi, elle est morte à l'instant où elle est promulguée. La loi, elle vit par les hommes qui la font vivre. Portalis disait... La loi est faite pour les hommes, ce n'est pas les hommes qui sont faits pour la loi. C'est toujours vrai. Ce dont nous avons besoin demain, vraiment, et je crois que c'est autant vos pratiques, quel que soit le métier que vous occupez, quelle que soit la fonction que vous assumez, vos pratiques professionnelles font qu'il faut vraiment qu'ensemble, nous puissions construire une justice dans laquelle les droits énoncés soient des droits appliqués. Et ça, ce n'est pas le travail du législateur, c'est d'abord le vôtre. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant d'écouter nos rapporteurs.